Chameau. Que dire de ce match? Ça semblait clé en main là, à la fin du premier pour les Gapençais. Quelle analyse tu en fais? On n'a pas fait notre meilleur match, mais on a fait suffisant pour le gagner. On domine au tir 40-24. On double les occasions de but 16-8. Deux coups, Chamonix qui se plaignait qu'il n'y avait pas de réussite, ben, ce soir, ils en ont eu. Ils ont marqué sur leurs 3 seules occasions au 3e tiers, ils ont marqué 3 fois. Voilà. C'est difficile à expliquer parce que quand tu tires 40 contre 24 et tu as 16 occasions contre 8, normalement, tu gagnes le match. La différence, ça s'est fait dans les buts. Ça s'est fait dans les buts et l'arbitrage s'est mêlé au 3e tiers. Voilà, c'est comme ça. Et ils ont commis une grave erreur. Déjà, la charge, c'est même pas la break qui la met. C'est incroyable. Moi, je trouve que si t'es même pas sûr qui l'a donné, la charge, ça veut dire que t'es pas sûr, t'es pas serein, tu maîtrises pas la situation. Donner un 5+20, nous, on a envoyé Thiais parce que la charge avait été donnée par Dimitri. Et il nous colle 2 autres minutes parce qu'il y avait... on pensait pas que c'était la break, quoi. Et il y a aussi la faute avant où on a un power play avec... je pense qu'on avait une avance d'un but et... il sort le joueur de Chamonix-Morzine, mais il sort aussi Cédric Balsamo pour simulation. C'est complètement ridicule, quoi. Mais bon, c'est comme ça, tout s'est mêlé ensemble. Et voilà, et ça a donné un résultat qui... bon, voilà, je suis content pour eux. Hein, ils galèrent. Ces 3 points-là vont les aider. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs parce que j'ai trouvé que on a peut-être manqué un peu de lucidité. D'ailleurs, on va prendre le week-end au complet de congé. À partir de mardi, on a 9 matchs en 26 jours. Donc, on va essayer d'emmagasiner un peu d'énergie pour les semaines à venir. C'est ce que j'allais dire. Peut-être le seul point qui nous a paru un peu différent des matchs précédents, c'est au niveau de l'engagement physique des Rapaces. Il y avait un peu moins d'engagement, d'énergie physique. C'est normal, peut-être, la saison est longue? Non, mais c'est peut-être le contre-coup d'avoir passé 4 nuits sur 6 dans un quart. On a dormi 4 nuits sur 6 il y a quelques jours sur un quart. Je veux dire, le repos, il y a eu une grosse débauche d'énergie. Oui, il nous a manqué cette fraîcheur, peut-être il faudrait que je voie le match, mais l'engagement physique était peut-être moindre, la lucidité était peut-être moindre. C'est aussi pour ça qu'on va prendre 2 journées de congé. Merci. Depuis le début de la saison, on a vu que Gap, c'était un groupe qui savait rebondir par rapport à l'adversité contre les équipes. Est-ce qu'on peut estimer que d'abord le 4 contre 4 a été quand même payé cash avec l'égalisation de Morzine-Chamonix? Est-ce qu'on peut dire que les joueurs ont été déstabilisés par les événements d'arbitrage et les faits de jeu? Est-ce que ça a été un point négatif? Je pense que peut-être l'équipe a été déstabilisée, par le fait qu'à chaque fois qu'ils ont eu une occasion, ils l'ont mis dedans. Je veux dire, on n'a pas subi au 3e tiers. Même le 3e, on domine. Même le 3e, on a 8 occasions contre 3 en notre faveur au 3e tiers. Donc, c'est déstabilisant de les voir s'approcher de la cage et à chaque fois qu'ils ont une occasion, ils la mettent dedans. Ça, c'est déstabilisant. Et puis, l'arbitrage, voilà, c'est sûr qu'on avait un banc qui était plutôt révolté, mais c'est pas anodin ce qu'ils ont sifflé. Je veux dire, déjà, la pénalité à Balsamo était méritée et puis ils se plantent complètement sur le joueur qui donne la charge. Il voit pas, il consulte les juges de ligne. C'est un des 2 juges de ligne qui a appelé la faute, hein, déjà. Donc, je veux dire... quand tu as le cran de siffler cette pénalité-là, là, il faut que tu sois certain de ton coup. Déjà, il faudrait déjà que tu chopes le bon gars là, et pas de pénaliser un joueur qui n'était même pas dans les parages.